Est-ce que toi, en tant qu'entrepreneur, tu serais capable de réduire ton salaire de 80% pour pouvoir rémunérer tes employés à leur juste valeur? Donc, imaginez-vous qu'un CEO, propriétaire fondateur d'une très grande entreprise, une multinationale aux États-Unis, a accepté que son salaire en tant que PDG de l'entreprise passe de 1 million de dollars à seulement 70 000 dollars. Là, on ne parle pas de juste un chiffre qu'il a enlevé, hein. Donc, on ne parle pas de non, il est passé de 1 million à 200 000, à 500 000, à 700 000 dollars. Non, il a carrément accepté et décidé que son salaire irait de 1 million de dollars à carrément 70 000 dollars. Je ne sais pas si vous imaginez un peu. 70 000 dollars en ce moment, ça, c'est le salaire moyen, au fait, aux États-Unis. Donc, il est passé de millionnaire à salaire moyen. Donc, bonjour, moi, c'est Clémence. Et puis, aujourd'hui, j'aimerais savoir, c'est quoi ton avis, au fait, sur la situation? Donc, est-ce que tu peux t'imaginer, toi, en tant qu'entrepreneur, porteur de projet, tu travailles, tu cherches une idée, ok, tu as trouvé la bonne idée. Maintenant, ton entreprise est en train de grandir. Ton entreprise grandit, tu commences à avoir des contrats par-ci, des contrats par-là, tu commences à te faire de l'argent, ta réputation augmente. Et plus ton entreprise prend de l'ampleur, tu embauches aussi d'autres personnes, que ce soit des employés en finance, des employés en marketing, des employés même pour t'aider au fait à gérer les autres dossiers, tu les embauches et puis ton entreprise grandit, tu continues à performer, les gens commencent à te faire confiance dans la région, etc. Mais faut savoir que si d'une part l'entreprise continue à faire du chiffre d'affaires et puis à prospérer, c'est d'une part aussi par ta sagesse, par ton intelligence, parce que tu es capable aussi d'aller chercher, taper aux bonnes portes, réseauter avec les bonnes personnes, faire du networking avec les gens d'influence, au fait, qui peuvent aller euh, te trouver des contrats ou aussi être capable même de travailler, au fait, ce sur quoi, au fait, ben, tu travailles, qui fait que ton entreprise avance. Bref, donc cette histoire-là, c'est une histoire vraie, hein. C'est l'histoire de Dan Prince, qui est un Américain. Donc, en 2015, il a fait un pari fou que même Mark Zuckerberg, même Elon Musk, avec tous les problèmes qu'il a en ce moment, n'aurait jamais fait, que même Jeff Bezos même ne pourrait jamais faire, que même personne, même pas Bill Gates aurait fait. Donc, Dan Prince, en 2015, s'est lancé, au fait, s'est mis au défi de pouvoir réduire son salaire de, bon, on va dire 90%. En tout cas, les mathématiciens, là, vous allez, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, calculer 70 000, à combien correspond, au fait, 70 000 sur un salaire de 1 million pour nous dire, au fait, combien ça fait. Donc, en 2015, il a décidé que son entreprise, qui était en train de fleurir, donc de générer beaucoup d'argent, allait non seulement répartir tous les fonds, donc tous les revenus de façon équitable avec tous les employés, mais on allait donner encore plus d'avantages aux employés. Donc, il nous fait comprendre que euh, au moment où il a décidé de se séparer de cette portion-là de son salaire, qu'est-ce qu'il a fait? Il a permis à ce que tous les employés de l'entreprise aient une base salariale de 70 000 dollars. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Je pense qu'aux États-Unis, en fonction des États, des provinces, au fait, le minimum salarial peut être peut-être 45 000 dollars. Donc, tu passes d'un employé qui gagne 45 000 dollars à 70 000 dollars. Donc, bon, si je dois comparer, par exemple, à la Côte d'Ivoire, mettons, si on te dit qu'en Côte d'Ivoire, le salaire minimum, c'est 60 000 francs, bien c'est 100 000 francs, et puis là, ton employeur vient et puis il dit non, désormais que tout le monde sera payé à 300 000 francs. Voilà. Donc, c'est un peu ce qu'il a fait. Donc, il a permis à ce que chaque employé soit payé un minimum de 70 000 dollars. Et lui, sa réflexion derrière ça, c'était de permettre aux gens de pouvoir non seulement payer leurs dettes d'études, parce qu'aux États-Unis, on sait, les études à l'université, c'est pas gratuit. Vous voyez, un étudiant ou bien une personne peut sortir de l'université avec des dettes de 200 000 dollars, de 50 000 dollars. C'est énorme. Franchement, nous, au Canada, on est assez chanceux, surtout du côté du Québec. Bref. Donc, il a dit que c'était non seulement pour aider les employés à payer leurs dettes d'école, mais aussi pour leur permettre aussi à payer, à s'acheter des maisons. Oui, parce qu'en augmentant les salaires, les gens avaient du moins plus d'économies, ils avaient plus d'argent pour pouvoir aller utiliser cet argent-là comme mise de fonds pour s'acheter des maisons. Donc, il dit, résultat, ça a eu un gros impact sur l'entreprise parce que non seulement l'entreprise a triplé son chiffre d'affaires parce qu'au fait, les médias locaux ont repartagé l'histoire. Au fait, c'était tellement impactant, tellement étonnant, c'était du jamais vu. Donc, les médias locaux ont relayé l'histoire et ça a entraîné, au fait, une vague de clients de l'entreprise dans l'entreprise. Donc, on est passé, il a triplé, au fait, son nombre de clients puis son chiffre d'affaires. Ça, plus le fait que il ait réussi à augmenter, au fait, la satisfaction de ses employés. Il a permis aussi, ça a encouragé les employés à aussi contribuer, donc à cotiser, au fait, au fonds de pension de l'entreprise. Donc, ça a permis aussi de faire grandir la réputation de l'entreprise et
Il nous dit que ce cas-là était tellement exceptionnel que même l'université Harvard a décidé d'étudier ce cas d'entreprise-là, ce cas-là comme un cas spécial. Et jusqu'à présent, on étudie encore ce cas-là dans certaines universités, dans certains cours. Donc, dites-nous si vous, en tant qu'entrepreneur, vous auriez accepté de vous séparer d'une grande portion de votre salaire pour que vos employés en bénéficient. Donc là, je ne connais pas forcément le background. Est-ce que c'est parce que Dan Prince, il a vu que ses employés étaient très motivés, il y en a qui étaient vraiment fidèles et loyaux, à qui il voulait donner cette chance-là d'évoluer, on ne le sait pas. Ou est-ce qu'il a fait parce que lui-même, en étant peut-être enfant d'une personne, enfant de famille, pardon, qui a dû se battre pour tout avoir, il s'est dit que ben, c'était la bonne chose de faire, de partager, de redonner à l'entreprise, on ne sait pas, mais en tout cas, c'était un très très beau pari pour lui parce qu'au final, il a réussi et je pense que là, c'était en 2015, aujourd'hui, on est en 2025, près de 10 ans plus tard. L'entreprise existe toujours. Donc, l'entreprise ici, le nom est Gravity Payments, une entreprise de carte de crédit. Donc, vous irez chercher plus d'informations concernant l'histoire. Donc, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous aurez fait. Puis, on se retrouve à bientôt dans une autre vidéo de Esprit Marketing.